article s'appelle Ben Yaakov le Esav ou Ben Israël La'amim. Ce qui différencie Yaakov de Esav et ce qui différencie Israël des autres peuples. Vayetzav otam leimor. Ko tomrun le'adoni le'esav. Im lavan gardi va'echar ad ata. Vayehi li shor v'chamor. Vayishlecha le'agid le'adoni limtsochen be'enecha. מהי כוונתו של המסר הזה ששולח יעקב לאחיו? ומדוע מקווה הוא שהדבר ימצא חן בעיני עשיו? Alors, on va d'abord traduire le verset. Yaakov envoie des émissaires à Esav en lui disant voilà ce que vous allez lui transmettre. Kot omrun la adoni le Esav, voilà ce que vous direz à mon maître Esav. Im Lavan gardi, j'ai habité avec Lavan, parce que pendant 20 ans il a disparu. Yaakov a disparu pendant 20 ans. Alors, il lui fait savoir où il était pendant 20 ans. J'étais chez Esav. Im Lavan gardi. Va echar adata, et je me suis attardé jusqu'à présent. Va yei li shor va chamor. Et là-bas, j'ai réussi à acquérir shor et chamor, c'est-à-dire des bœufs et des ânes. Ce qui était à ce moment-là les moyens essentiels à la production. Les bœufs pour tirer la charrue et les ânes pour transporter les colis. Et par là, je voudrais trouver grâce à tes yeux. Alors, il y a ici quelque chose qui demande à être élucidé. Pourquoi Yaakov pensait que dans ce message qu'il envoie à Esav, il y a quelque chose qui doit provoquer en lui une sympathie pour Yaakov. Pourquoi tous ces détails, ce sont des informations que Yaakov envoie à Esav. En quoi ces informations sont-elles censées aider Esav à se comporter de façon plaisante avec Yaakov? Pourquoi le fait que Yaakov lui dise qu'il était avec Lavan et quand il était chez lui, il a réussi à acquérir beaucoup de biens, Shor vechamor, tout ça, ça va aider Yaakov, ça va aider et ça va s'apaiser envers Yaakov. Il va lui donner une partie de ses richesses. Oh, alors a priori, il semblerait que ça soit ça. Venire ki yesh le'asbir shebepkishatam zo של עשיו ויעקב, תמונה משמעות היחס והמפגש שבין האומות אדום וישראל. Et dit le Rav Botchkov, il semblerait, et ça tous les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il y a là donc une espèce de prototype de la rencontre prévue entre Israël et les autres peuples, et surtout entre Israël et Édom qui descendent de Esav. Et on peut, à travers ce que la Torah nous raconte dans ce récit-là, trouver les éléments qui vont nous aider à comprendre ensuite ce qui va se passer dans l'histoire d'Israël à travers les siècles, dans sa rencontre avec Édom. Ki alo, kvar mirechem, menugadim em zelazé. En effet, on sait que Yaakov et Esav sont des antipodes. Déjà, dans le ventre même de leur mère, ils étaient opposés l'un à l'autre. On sait ce que la Torah raconte, Vaïtorotsetsu habanim bekirba, qu'ils se disputaient. Et on sait que quand Rivka passait devant un Beth Midrash, Yaakov voulait sortir, et quand Esav passait devant une maison d'idole, c'est Esav qui voulait sortir. Il y a donc un antagonisme né. Ha'echad nimshach ve'olech le'avodah zara. Un est attiré par l'idolâtrie, ve'acher libo yotze levet midrash, et l'autre, son cœur est attiré par le Beth Midrash. Et d'ailleurs, ça va finalement se révéler dans leur propre vie,
puisque Yaakov va être défini par la Torah, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, celui qui est assis à l'étude, alors que Esav il est Ish Sadeh. Et bien, Falpichen. Pourquoi il dit Lavan Garti? Je sais qu'il y a une chose, la gour et Toshav. Gar, ça voulait dire qu'il habitait, c'était pas. Non, c'est le contraire. Ah. Gar, ça vient du mot guerre. Étranger. Ça veut dire, bien que j'habitais là-bas, je me sentais étranger. Et habiter alors. Ladour. Il suffit d'avancer d'une lettre. Ou la gour, ou la dour. Après le guimel, c'est le dalet. Après la gour, il y a la dour. La gour vient du mot guerre, se sentir étranger. La dour, c'est la chante d'Ira. Ça veut dire, je me suis installé. Donc Yaakov, bien qu'il était chez Lavan pendant 20 ans, il s'est senti étranger. Im Lavan Garti. D'accord? כי הלא כבר מיריכם מנוגדים מהם זה לזה, האחד נמשך והולך לעבודה זרה, והאחר ליבו יוצא לבית המדרש. ואף על פי כן, בכל דברי ימי ישראל רואים אנו את רצונם של בני יעקב להתדמות לעשיו, להיות ככל העמים. כי סבורים הם שעל ידי כך ימצאו חן בעיניהם. Eh bien, qu'il y ait là une différence fondamentale, une différence innée. On voit que les enfants d'Israël, à travers les générations, vont essayer de ressembler à Esav. Et grâce à cela, il y a eu le sentiment que si on n'était pas différent des autres, si on arrivait à leur ressembler, et extérieurement et dans les idées, eh bien, il serait gentil avec nous. La haine de soi. Il serait gentil avec nous. Parce que, quel était l'axiome qui soutenait cela? C'est qu'on n'aime pas ce qui est différent de toi. Alors, comme eux ne peuvent pas changer, qu'il n'y a que nous qui pouvons changer, entre guillemets, je dis ça, alors, pour essayer donc de ne pas attirer l'haine de l'autre, l'idée c'était qu'on va essayer de le ressembler, et en le ressemblant, donc, on effacera les différences. En effaçant les différences, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Yaakov chash she'asiba liredifat Esav oto nerutza bioto nivdal mimeno. Yaakov a le sentiment que si Esav n'arrête pas de le poursuivre, n'arrête pas de vouloir sa disparition, c'est parce qu'il est différent de lui. Ma'adifu le'a'alim eteyoto amnifra. Et Yaakov préfère cacher le fait qu'il a été choisi pour être le peuple élu. Lou ach yiye kechol hagoyim, alo bevadai sheyeav oto achiv anochi. Il est clair que, se dit Yaakov, si j'arrive à lui ressembler, alors il verra en moi un frère. Parce qu'on aime le frère qui te ressemble. Voilà ce que pensait Yaakov et voilà ce qu'ont pensé les descendants de Yaakov à travers les générations. Velachen, ou shalach le Esav. Et là, on commence à trouver la clé qui permet d'expliquer pourquoi Yaakov est en train de donner toutes ces informations à Esav. C'est-à-dire, im lavan gardi. Im lavan gardi, zeli esrim shana. שגר אני בשלום ובשלווה עם לבן. ויהי לי שור וחמור, שכל עיסוקיי ועמלי הוא בעבודה חומרית ובהמית. שור וחמור, וממילא פקלה אותה בדידות, אותה ייחודיות של עם סגולה. Alors, il y a donc ici le dévoilement de l'intention de Yaakov. Pourquoi Yaakov va faire savoir à Esav qu'il était avec Lavan, pour lui dire, tu sais, finalement on peut s'arranger. Regarde, j'ai réussi à vivre avec Lavan pendant 20 ans. Donc j'ai appris les us et coutumes. Je sais comment me comporter avec Monsieur Leblanc. La traduction de Lavan, c'est Leblanc. Je sais comment me comporter avec lui. Tu n'as aucune raison de te mettre en colère.
Je sais très bien comment être. Je sais très bien comment me comporter. J'ai réussi à m'arranger avec lui. Pourquoi je n'arriverai pas à m'arranger avec toi? Et pourquoi est-ce qu'il lui enseigne qu'il a Shor et Hamor? Pour lui dire, tu vois, en réalité, tu penses que je suis très différent de toi. Tu me crois très différent de toi. Mais regarde, on a les mêmes occupations. Et on retrouve chez les chrétiens le bœuf et l'âne, c'est-à-dire dans la crèche, etc. Okay? On a les mêmes occupations. On est occupé par les mêmes. On est occupé par les mêmes choses, par le shor et le chamor. Le shor et le chamor, c'est les deux yada. Shor koneu, chamor evus be'alav. Quand le prophète Isaïe veut faire des remontrances à Israël, il lui dit, vous êtes pire que le shor et le chamor. Pourquoi? Parce que eux reconnaissent leur maître. Dire shor et chamor dans ce monde-ci, ce sont les bêtes qui sont mises à la disposition de l'homme pour faire les travaux les plus terrestres. Le bœuf, comme j'ai dit tout à l'heure, pour labourer, l'âne pour transporter d'un endroit à l'autre tous les faits. Donc, qu'est-ce que Yaakov est en train de dire à Esav? Ne t'imagine pas qu'on est si différent que cela. On est occupé par les mêmes problèmes terrestres. À ce niveau-là, on peut très bien se rencontrer, on a les mêmes soucis. Veine, omnam, gam tariag mitzvot shamarti. Mais il y a une dracha de nos sages qui disent que quand Yaakov a envoyé ce message à Lavan, im Lavan gardi, il y avait une allusion. Et quelle était l'allusion? Gardi, ce sont les mêmes lettres que Tariag. Tariag, ça veut dire 613. Oui, ça veut dire que j'ai conservé les... Alors, j'ai conservé, je me suis... Bien que j'étais avec Lavan, en allusion, il y a ici... J'ai conservé mes habitudes. J'ai conservé le respect des 613 mitzvot. C'est une dracha qui est connue. Bien que j'étais avec Lavan, Gartim Lavan, j'habitais avec Lavan, j'ai néanmoins respecté les Tariag. Garti, les mêmes lettres que Tariag. Tariag, c'est, on le sait, les lettres qui viennent représenter les 613 mitzvot auxquels on est tenu. Alors, a priori, donc Yaakov fait quand même savoir à Esav qu'il est différent de lui. Puisqu'il lui dit Im Lavan garti, vetariag mitzvot shamarti. Il y a une très belle remarque ici du Rav Botchko. Et la remarque est la suivante. Aval et adavar hazeh en Yaakov megale le'achiv. אמונתו ומצוותיו נשארות רק במסתורין של גמטריה. גרתי, תרי"ג, בבחינת הווה אדם בצאתך, ויהודי באוהליך. באמירה הגלויה, בהצגתו העצמית כלפי חוץ, מודיע יעקב לעשיו עם לבן גרתי, כפשוטו, מפני שרצונו הוא למצוא חן בעיניך, שהרי לבן כעשיו הוא. Alors, quelle est la remarque ici? La remarque, c'est pourquoi Yaakov le dit en allusion? Pourquoi il ne le dit pas en clair? C'est-à-dire qu'il y a une phrase ici à double sens. En dévoilé, im lavan garti, ça veut dire j'étais capable d'être avec lui. Je suis capable de me comporter comme lui. Je suis capable d'avoir les mêmes occupations que lui. Donc, on peut s'arranger. C'est ce qu'il dit à Esav. En dessous, en sous-entendu, quand tu ouvres la porte de la maison, tout d'un coup, tu découvres qu'à l'entrée de la porte, il y a une mezouza. Pas dehors, dedans. C'est-à-dire que il y a ici quelque chose qui en dévoilé est affirmé. Et l'essentiel, c'est pas dévoilé. L'essentiel, c'est caché. L'essentiel, c'est en allusion. L'essentiel, c'est dans une gematria. Et si tu ne comprends pas les gematria, il y a Esav. Et si Esav ne comprend pas les gematria, ça peut arriver.
que Esav ne comprenne pas toutes les gematriotes, de découvrir que dans le mot Garti, il y a les lettres Tariag, et que le Tariag, c'est 613, que 613, c'est les 613 mitzvot. Il faut y aller. En réalité, c'est pour les Juifs que c'est dit. D'accord? C'est pas pour Esav. Parce que Esav, lui, qu'est-ce qu'il entend? Il entend le dévoiler. Il entend ce que Yaakov est en train de lui dire. Il lui dit, Im lavan garti. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Oui, tu peux comprendre. Mais qui va comprendre? Si tu étudies et si tu fais partie de la tradition d'Israël, alors tu comprends que dans chaque chose qui est dite, comme les Juifs ont pris l'habitude pendant des générations, dans chaque chose qui est dite, il y a aussi quelque chose de plus que tu peux comprendre. On n'avait pas le choix. D'accord? Et comme ça, Yaakov a cru trouver grâce aux yeux de Lavan, Ve'ulam, de Esav, pardon. En disant qu'il était avec Lavan, il a pensé trouver grâce aux yeux de Esav, parce que Esav et Lavan se rejoignent. C'est-à-dire, Ve'ulam, לאורך כל ההיסטוריה כבר הוכח שדבר לא הועיל ליהודי שהתבולל. Mais au long de toute l'histoire, on a bien appris que ça ne servait à rien d'essayer de ressembler, en d'autres termes de s'assimiler. גם אם יתנכר וידמה לנוחי, גם אם כלפי חוץ לא יהיה היכר בינו לבין עשיו, הוא נשאר ויישאר יהודי. ולכן דווקא אז, על אף הודעת יעקב עם לבן גרתי, צועד עשיו למלחמה לקראת אחיו, ו400 איש עמו. Est-ce que ça a aidé? Réponse, non. Ça n'a pas aidé. Cette tentative, cette volonté d'essayer d'amadouer Esav par l'idée qu'en lui ressemblant, il y aura moins de haine envers lui, ça n'a pas aidé. Et finalement, Esav continue son chemin envers Yaakov, accompagné de 400 guerriers, avec des intentions qui n'étaient pas tout à fait pacifiques. Ve'az, rak'az, mina metzar, נזכר והבין יעקב שאשור לא יושיענו ואין לנו לאישן כי אם על אבינו שבשמיים ויוותר יעקב לבדו. Et à ce moment-là, il y a une expression extraordinaire qui est marquée dans la Torah, c'est que Yaakov s'est retrouvé tout seul. ויוותר יעקב לבדו. Cette expression, elle est extrêmement importante. Parce qu'elle vient en réalité donner la dimension de toute notre histoire. Que malgré des tentatives d'essayer d'avoir des amis à travers le monde, finalement, à un moment donné dans l'histoire, Vayivater Yaakov levado Ish. Vayi avec Ish imo Adalot Ashar. C'est pas passé avant ça? Quoi? Le combat avec l'ange de Esav? Non, une fois qu'Yaakov est resté tout seul. Oui, alors l'ange est venu l'attaquer. Avant la rencontre avec Esav, c'est passé. Mais le message que Yaakov a envoyé, c'est tout à fait au début. Dès qu'on lui a annoncé que Esav était en route, il lui a tout de suite envoyé ce message. Et finalement, le combat a eu lieu. C'est le hasard. Il est resté tout seul. Vayivater Yaakov levado, ça veut dire Am levadad yishkon. Am levadad yishkon. Pourquoi? Parce qu'il y a cette différence fondamentale d'identité. Yaakov evin atta ki hu boded hu mevudad aval ba bo bezman hu evin ki am Israël am levadad yishkon ubagoyim lo yitchashav chayav lishmor al ishiuto al sgulato val yichuto. Et c'est ce qui a fait comprendre à Yaakov que c'était pas la méthode, que bien qu'il y ait ici une volonté de Yaakov d'essayer de se rapprocher, d'essayer de ressembler, d'essayer d'être gentil, d'avoir les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, la même civilisation, ça n'aide pas.
il reste tout seul. Et alors, Yaakov comprend qu'en réalité, il y a quelque chose ici de fondamental qui est en lui et qui lui a été donné et qui ne peut pas ressembler à autre chose parce que c'est la plus-value qu'il va amener au monde. Comprenez? Quelle est la plus-value que Yaakov va amener au monde? C'est le fait qu'il soit Yaakov et qu'il y ait quelque chose qui lui soit particulier. Et que, évidemment, ça entraîne des antagonismes, ça entraîne des haines, ça entraîne des hostilités. Mais cette plus-value, elle est essentielle, on ne peut pas y renoncer. C'est pour ça que, malgré toutes les tentatives de faire semblant qu'on pourrait être comme les autres, ça ne donne pas les résultats escomptés. Parce qu'à cela, le monde ne peut pas renoncer. Masechet Chulin. Matzanu machloket. Ech ra'a Yaakov et ha'ish hanevak imo. Dans le traité de Chulin, il y a une machloket intéressante. À quoi ressemblait celui qui est venu se battre contre Yaakov, cet ange-là, le fameux ange qui est venu se battre? Il y a une machloket, à quoi il ressemblait? Parce que quand il a vu une espèce d'homme. À quoi il ressemblait? Yesh haomer ke'oved kochavim nidme lo. Veyesh hacholek veomer ke'talmid chacham nidme lo. Selon une opinion, cet ange-là ressemblait à un idolâtre. Selon la deuxième opinion, il ressemblait à un sage. Ah. Pourquoi ces deux opinions? Parce que ce sont les deux facettes du combat de Yaakov. Ki ish Israël chayav la'aroch milchama kfula. Parce que l'homme d'Israël est obligé de mener un double combat. Milchama fisit keneged hakamim alav. Il a vu, selon la première opinion, il a vu un guerrier. Il a vu un idolâtre qui venait se battre contre lui avec une épée. Prinat becharbi ou bekashti. Milchama echechit lo pachot hiya milchama ruchanit. Mais la deuxième opinion vient nous faire comprendre qu'il a dû se battre contre quelqu'un qui était sage. C'est pour ça qu'il ressemblait à un sage. Ce représentant de Esav, selon la première opinion, il ressemblait à un guerrier. Selon la deuxième opinion, il ressemblait à un philosophe, un sage. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas un combat physique seulement. Le combat est un combat qui se déroule au niveau de la morale et des idées. Qui keneged saro shel Esav, asher ketalmid chacham nidme lo, alav lehashiv milchama she'ara klape kol deotav hakozvot, velilchom be'ad emunat hayichud hateora emunat Israël. Parce que il ne suffit pas de mener des guerres pour survivre. Il faut mener un combat pour faire apparaître une vérité. Titen emet et Yaakov. Et c'est pour ça que selon la deuxième opinion, il ressemblait à un chacham. Parce qu'on a des idées aussi. On a à lutter aussi pour des idées. Pour pouvoir gagner la guerre physique, il faut d'abord gagner. Il faut les deux. Il faut les deux. Parce qu'il faut savoir pourquoi on a raison. Il faut savoir quelle est la légitimité de nos combats. Sans qu'on vérifie la légitimité de nos combats, on n'a pas la force de combattre. Ve'omnam rak asher nitzreach Yaakov lebasof zacha v'nikra shmo Israël. Et c'est seulement quand Yaakov a réussi à vaincre l'ange, qui représentait donc ces deux dimensions, qu'il change de nom et qu'il passe de Yaakov à Israël. Ki sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Parce que tu as réussi à dominer une force divine et aussi une force humaine. Vezeu pesher ha'she'ela asher sha'al hamalach et Yaakov lishmo. Et c'est comme cela que l'on peut comprendre maintenant la question que l'ange pose à Yaakov en lui demandant: quel est ton nom? Ma shemecha. Alo eni makir otcha. Ki betoch hamilchama shenichpeta alav nishtana Yaakov venishtana shmo.
C'est pendant le combat que Yaakov a changé. C'est pendant le combat que Yaakov devient de Yaakov Israël. Alors quand l'ange, à la fin du combat, le regarde, il dit, mais dis-moi qui tu es, c'est pas comme ça, je te connaissais. Je te connaissais pas comme ça, je te connaissais comme le juif qui disait, sois juif à la maison et sois un homme dehors. Et puis tout d'un coup, tu pilotes, etc. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas ce qu'on connaissait. Tu as changé, c'est plus ce qu'on croyait. Un peuple sûr, comment c'était là? Sûr de lui et dominateur. Vous avez compris? Il remet chez Tayami, putain, ma corée pas. Misé. L'homme a qui votre. Miatem. Vous avez compris? C'est pendant cela que Yaakov devient Israël. Alors il ne le reconnaît plus. Il dit, mais qui vous êtes, monsieur? Mais qui vous êtes? זהו, וזהו פשר השאלה. הרמב"ם בהלכות תשובה, maïmonide, dans les halachot concernant la tchouva, מסביר, כי שינוי השם הוא עניין מהותי ביותר. Le Rambam, dans les halachot concernant la tchouva, explique qu'un changement de nom, c'est un changement d'essence. שכן האיש אשר נשתנה שמו, הרי הוא כאומר, parce qu'il explique que celui qui a changé de nom, c'est comme s'il disait Ani acher ve'eni oto aish she'asa notan ha'maasim. J'ai changé, je ne suis plus le même. Je ne suis plus celui que vous connaissiez, celui qui fait tchouva. On ne le reconnaît plus. C'est comme s'il avait un autre nom. Ve'az be'alot ha'shachar, et quand l'aube se lève, Gam saro shel Esav odalo. Arrive quelque chose d'extraordinaire. Quand le jour arrive, après cette nuit terrible de combat, la nuit c'est évidemment tout l'exil, le temps de l'exil, alors à ce moment-là, même le représentant de Esav, son ange, reconnaît à Yaakov sa suprématie. Gam saro shel Esav odalo. Les Israël Asher Gavar, Sheine Elion ou Alav, il reconnaît qu'il le dépasse. Veine Bayomo, Vezarhalo, Vezorachatlo Shemesh. Et il voit maintenant comment le soleil se lève, c'est-à-dire qu'est arrivé le jour pour Israël. Be'od Sheu Sar Esav, Asher Kol Tokfo Gag Rag Bechashechat Alel. Alors que lui, celui qui représente Esav, n'avait sa force que pendant la nuit. Et dès que l'aube arrive, Chayav efo leistalek velifrosh. Vayomer, shalcheni ki ala shacha. Dès que l'aube arrive, cet ange qui représentait ça dit, il faut que tu me renvoies, j'ai plus ma place. C'est maintenant ta place à toi.